Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 10 novembre 2023, les marchés ont tous clôturé, on a un CAC 40 qui a fini en large baisse, on est à 7045 points. Heureusement que ça s'est pas passé comme ça au niveau de la journée. Mais bon voilà, on a clôturé dans le rouge, un Eurostock qui est à moins 0,75, on est à 4197 points, moins 0,77 pour le DAX, 15234, le FTSE 100 moins 1,28, à 7360, pardon. Le Dow Jones et le Nasdaq qui remontent et qui sont les seuls indices, en tout cas à avoir clôturé dans le vert. On a le Dow Jones qui plus 1,15, on a 34 283, le Nasdaq plus 2,05, 13 798 et le Nikkei 65 qui est à moins 0,24. Le pétrole Brent qui repasse au-dessus de la barre des 80 dollars, on est à 80,70 plus 2,39. Le 11 d'or, 1937 dollars, 0,5 euros USD à 1,068 dollars. Bitcoin, 37 100 dollars. Le palmarès du SRD, on a ID Logistique qui fait un plus de 18, pardon. V4 plus 2,43. Foncière Moncy qui fait un plus de 2,08 au niveau des plus fortes baisses. Pernod Ricard qui chute à moins 5,76. Worldline, moins 7,14. Et Equasense, moins 18,38. Que s'est-il passé aujourd'hui? On a eu effectivement la conférence de Jérôme Powell devant le FMI qui, je vous le rappelle, alors les marchés sont tous, comment vous dire, voilà, sont tous étonnés, j'ai envie de vous dire, de la position de Jérôme Powell en disant qu'effectivement le resserrement monétaire, alors c'est la phrase exacte, je crois que c'est ça, c'est que le resserrement monétaire, il n'y avait rien qui, voilà, comment vous dire, je me rappelle plus tellement de la phrase en exact, mais il disait qu'en gros les hausses des taux n'étaient peut-être pas finies. Et il l'avait déjà dit dans la dernière conférence de mardi, je crois. Donc forcément, là, tout le monde s'est dit, oh non, on pensait que le resserrement monétaire était fini, ou qu'on allait aller voir une sorte de prochaine, enfin pas de statu quo de la Fed sur les prochaines hausses de taux, sur les prochaines réunions de hausse de taux, enfin sur les prochaines réunions de la Fed. Ils se sont tous étonnés, bizarrement, parce que effectivement mardi il avait déjà martelé que voilà, il y aurait potentiellement d'autres hausses de taux. Voilà. Donc écoutez, c'est incroyable quand même. Les marchés, alors je vous avais dit en plus pendant cette review là que les marchés avaient vu, à mon avis, le verre trop. Ils avaient bu le verre trop plein au lieu de trop vide. Hein, voilà, donc comment vous dire, ils s'étaient imaginé, à mon avis, que Jérôme Powell jamais allait dire qu'il allait remonter les taux, que voilà, on partait sur des statu quo sur les prochaines hausses, prochaines réunions, pardon. Euh, je trouve que c'est complètement anticipé, beaucoup trop optimiste des marchés, et je vous l'avais fait part au niveau de cette review là. Et ben écoutez, ça se confirme parce que la preuve, il a remartelé que le resserrement monétaire, ça se trouve, n'était pas fini. Donc, bah écoutez, ça a choqué les marchés. On a des marchés européens qui se sont cassés la figure, le Dow Jones et le Nasdaq aussi pendant un premier temps. Mais je trouve que c'est clairement et typiquement ce qu'il était dans ses bottes, quoi. Hein. Il avait déjà martelé ça il y a début de semaine. Donc c'est quand même hallucinant que les marchés voilà, est descendu comme ça. Bon, après, alors je vous avais dit hein, aussi que les marchés avaient vraiment trop surréagi au niveau du premier discours. Bon bah écoutez, voilà, hein, on a une semaine, une journée qui a clôturé dans le rouge. Alors heureusement, vous avez bien vu, hein, Wall Street nous a tiré cette fois-ci par le haut au lieu de nous redescendre un peu. Donc on s'en sort pas si mal. On va aller sur les calendriers d'annonces économiques. Je vous ai pas affiché. Oh sinon, hein, je vous ai affiché. Bon, je vais vous afficher du samedi au lundi. Et en français, s'il vous plaît. Ça serait sympa. C'est en français. C'est en français. C'est pas en français. Je vais le mettre en français. Du coup, on aura le PIB mensuel au niveau du GBP. Pardon.
je me disais, on l'avait déjà eu. Le GBP, on a eu le PIB mensuel, effectivement, qui a été meilleur que ce qu'on attendait. Et ça a été une très très bonne nouvelle au niveau du marché. Ça a été très très bien pris pendant un premier temps. Bon, bien évidemment, le niveau, au niveau de la Fed, c'est très très vite redescendu. Enfin, les discours de la Fed n'a pas aidé, mais quand même on a eu des bons indicateurs au niveau de la Grande-Bretagne, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que pendant un moment c'était très très compliqué. Je vous rappelle, il y a à peine un an, le GBP, enfin la Grande-Bretagne faisait vraiment la tête au niveau de leurs indicateurs. Là on voit que ça va un peu mieux, ça commence à mieux se passer, j'ai envie de vous dire. On a le Michigan Consumer Sentiment, l'indice du Michigan qui est sorti 60.4, il est pas en légère baisse, il est même totalement en baisse. Déjà qu'on était sur une légère baisse, j'ai envie de vous dire, au niveau des marchés. Cette fois-ci, c'est vraiment assez net. On est à 60.4, on attendait un 63.7. Est-ce que c'est potentiellement ça qui aurait pu faire agir les marchés américains, justement, et avoir un déclic en disant, bah écoutez, le Michigan Consumer n'est pas du tout bon, est-ce que potentiellement Jérôme Powell pourrait se défaire un peu de ce discours et peut-être éventuellement faire un statu quo pour la prochaine réunion. Lundi, on aura une toute petite séance. On aura quand même l'indice des confiances des consommateurs au niveau de l'Australie à minuit 23h30, pardon, heure locale, heure française. Et puis ce sera tout. On aura quand même aussi Lisa Cook qui parlera au niveau de la Fed, mais ce sera tout en tout cas pour le début de semaine. Alors sur les marchés, on a un CAC 40, comme je vous ai dit, qui avait clairement eu une très très bonne fin de journée, puisque ça c'est complètement Wall Street qui nous a sorti d'affaires. On va pas se mentir, on est à 7091 points, on est très proche des 7000 points, 7100 points, pardon. On va attendre de voir lundi si on a un gap baissier ou haussier, s'il est énorme ou non. En tout cas, voilà, on est en très très bonne posture, on n'a pas réussi à se dégager, on est vraiment dans une range entre les 7000 et les 7100. Donc écoutez, le trade tient toujours. En tout cas, on a clôturé plus haut que la fermeture d'hier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis 56 au niveau du RSI, ça reste vraiment très très intéressant. Je vous rappelle, j'ai pris une position il y a de cela quelques semaines. Maintenant, oui, ça fait quelques semaines. Et du coup, bah voilà, on est toujours en achat et on est toujours en position. Et voilà, je ne change pas du tout mes habitudes. Et je pense qu'effectivement, aller chercher les 7004 serait pas inintéressant. Au niveau du DAX, on est pareil. Écoutez, là, on se dégage encore une fois. Les 15 610 peuvent être à notre portée, je pense. Je vais même aller chercher les 16 000 si c'est possible. Mais on est aussi dans le même cas que le CAC 40. À mon avis, ça va mettre un peu de temps. Et le RSI qui est à 57 pour l'instant, qui se reprend largement, le MACD qui commence à changer de tendance. C'est pas si mal que ça, franchement on finit assez bien au niveau des marchés cette semaine, et même une semaine complète pratiquement de hausse sur la plupart de nos indices. Le Brent, écoutez, voilà, je vous avais dit de vous méfier. On avait aussi le niveau des 80$, où je vous ai dit faites attention quand même. On est à un niveau assez taquin. J'aime bien le niveau assez taquin. On a un niveau assez technique. On a un support aux 80$ et quelques. Là, on voit bien, on a bien rebondi dessus. On a 82,23. Voilà. Clairement, fallait faire attention. On reste toujours, à mon avis, dans une... ouais, vraiment, si vous voulez jouer peut-être éventuellement une carte, ça serait la carte de la baisse. Ça serait la carte forcément... ouais, je pense, ouais, il faudrait peut-être même commencer à vendre les positions et passer vendeur plutôt sur ce marché, en tout cas du Brent, clairement. De toute façon, je vous l'avais déjà dit en première phase quand on était à 86$ et quelques, il y a quelques séances. Vous pouvez encore aller voir mes reviews, de toute façon je ne cache rien de ce que je pense. On a un RSI à 37, on a un MACD, bon voilà, qui clairement qui commence à dessiner une tendance baissière.
on reste toujours sous vigilance au niveau des 80 $, au niveau de ce support. Donc voilà, vigilance, si vous voulez prendre position, si vous voulez travailler sur ce marché, vraiment je partirai sur une belle baisse. Ouais, une baisse et pourtant potentiellement un take profit à 75. Et si vous voulez jouer les grands seigneurs, vous mettez un stop aux alentours des 86, 88 $. Ouais. Et puis vous prenez un take profit aux alentours de 75. Je le fais pas parce que j'ai pas tellement envie, j'ai envie de m'extraire un peu du marché du Brent pour l'instant. Mais sachez que je le regarde d'assez près. Et voilà. En revanche, je suis en position toujours au niveau du 11 d'or et belle chute au niveau du 11 d'or. Incroyable chute. 1938 $. On est. Écoutez, ça se passe très bien au niveau du 11 d'or. Grosse chute. Voilà, j'ai pris un take profit aux alentours des 1900. RSI à 46, donc là ça descend assez. Aussi un MACD qui commence à avoir une tendance, on va pas se mentir, qui va potentiellement changer de camp. Voilà, on va passer de la hausse à la baisse. 1955 $, le niveau des 1955 a été à mon avis franchi, et bien comme il faut. Voilà, je perds pas espoir, je pense que les 1900 vont être atteints d'ici quelques temps. Mais voilà, on reste quand même toujours assez vigilant au niveau du 11 d'or. Le S&P qui fait un énorme bond en avant, qui casse le niveau des 4365. Écoutez, ça se passe très bien en tout cas pour le S&P. Et pour la plupart des indices américains, écoutez, ça se passe très bien. Allez, les 4501 potentiellement prochainement. Mais je reste quand même toujours un peu éloigné pour l'instant des marchés US, déjà de une parce que j'ai quand même une bonne position au niveau du 11 d'or, et qu'à mon avis elle va être clôturée d'ici peu de temps, mais bon, voilà, je pense que le S&P peut être une bonne opportunité. Voilà, on prend une position ici, puis on va aller chercher les 4500. Ça vous fera un petit trade, mais qui peut être aussi très intéressant. Le Nasdaq c'est pareil, alors là on casse complètement le niveau, vraiment on a eu une très grosse performance au niveau du Nasdaq. Regardez sur la quinzaine de séances, la douzaine de séances qu'on a eu, là il n'y a eu que du vert, il n'y a eu que 2 rouges. C'est pour vous dire quelle ambiance règne en fait au niveau du Nasdaq. C'est vraiment une hausse qui est assez incroyable. Nous on avait lâché un trade aux alentours des 15 200, ça s'était très bien passé. Voilà, allez, les 15 851 pourraient être envisageables. Pour l'instant je ne prends pas position. Le Nasdaq, j'ai envie de me retirer un peu de ce niveau là, mais ça peut être clairement envisageable et atteignable d'ici prochainement. Mais voilà, je reste quand même très méfiant, et surtout qu'il y a pas mal de choses qui pourraient me faire rebasculer un peu le Nasdaq en baisse, notamment Jérôme Powell, et notamment la Fed et le discours qu'a eu Jérôme Powell s'il le met en application. Voilà, donc ça peut être aussi assez baissier par la suite. Le Dow Jones qui lui repasse, on est à 34 300, le niveau des 34 300 très compliqué. Résistance, voilà, on avait tapé le support aux alentours des 33 000, on était même allé bien en dessous. Là voilà, on est revenu aux 34 300. Écoutez, ça se passe plutôt bien pour le Dow Jones. On est moins on est moins performant que sur le Nasdaq, mais écoutez, ça reste quand même très bon. Alors là, niveau très technique, 34 300, je vous conseillerais là de pas prendre non plus de position, vraiment, enfin le Dow Jones surtout pas. Le Nasdaq et le S&P, si vous voulez faire des petits trades, voilà, je vous ai dit un peu ce que j'en pensais. Mais le Dow Jones, pardon, évitez pour l'instant. On est vraiment sur un niveau très complexe. C'est une range, les 33 000 et les 34 300 pour ceux qui comprennent, enfin ceux qui voient pas les enjeux. Ça a été une range qui nous a maintenu pendant pratiquement près de 8 mois. Donc c'est des niveaux qui sont vraiment très complexes. Et pour moi, j'éviterai totalement de trader là-dessus. Pour l'instant.
Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.